Aujourd'hui, 30 juillet, là, je vais vous présenter les grosses côtelets. 30 juillet 2019, comme les années précédentes. Toujours aussi belle. Quelqu'un va être content, la personne qui m'a demandé des graines sur YouTube. Jardin, je crois que c'est Jardin 59 bio. Je voudrais savoir si les graines que je lui ai envoyées, ça a donné comme moi. Des belles tomates. Ah, il y a même une chose. Là, c'est pas des grosses côtelets. C'est une erreur, c'est cœur de bœuf qui était là. Les cœurs de bœuf, on les verra après avoir présenté les grosses côtelets. Avant de faire le film, j'étais obligé de remettre les tuteurs. Il y a un vent à 70 à l'heure, ça me plaît pas tellement. Même le volet cache les tomates. Ah là 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 là. Je vais être obligé d'arrêter le film. On n'a pas de pluie pendant un mois, d'un seul coup je fais un film, il y a de la flotte. Oh là là là. On voit rien. Là, le soleil. Il pleut, il y a du soleil, il y a du vent. Voilà. Ça, c'est de la tomate. Le vent cette année m'empêche de faire un film. Je vais à droite, je vais à gauche. Ça souffle. Ah, ça ci, je suis pas prêt de les manger. C'en est un peu d'endroit. Elles sont petites. C'est toujours des grosses côtelets. Par contre, là, il y en a une qui mue. On va la voir. Voilà, celle-ci, elle est rouge. Elle a eu la nécrose apicale. C'est une carence en calcium. Et pour arrêter justement ce noir qui est au cul de cette tomate, j'ai mis du lait ainsi que de la craie. La craie, c'est de la roche calcaire. Et ça a arrêté au bout de 2 jours cette nécrose. S'il n'y avait pas mis de lait, la tomate serait déjà pourrie. Évidemment, je ne sais pas dans le film, on va voir, étant donné qu'il y a beaucoup de feuilles, d'habitude, il y a des branches mortes sur les plants de tomates et sur les petits adultes. Mais comme j'ai mis beaucoup d'orties, j'ai fait une macération, une sorte de purin. En fait, aucune feuille est devenue jaune et aucune branche est devenue jaune. Ça fait que les tomates sont protégées par le soleil. Et par contre, pour les cœurs de bœuf que nous allons voir tout à l'heure, c'est pas pareil.
Il y a moins de feuilles, moins de branches épaisses. Ça fait que les tomates ont pris quand même un coup de soleil. Couche d'ozone. Je suis pas un grand cinéaste, mais enfin, on voit quand même qu'il y a de la tomate. On voit aussi les œillets d'Inde. Voilà, un pied qui avait rien. Et là, depuis 8 jours, 15 jours, on revient. Il n'y avait rien, et j'ai vu des bourdons butiner là-dessus. Là, c'est toujours dans les grosses côtelées. Là, c'est 5 pots que j'ai déplacés, car il a fallu installer la climatisation. Là, on voit le cul noir. Et là, ça s'est arrêté. J'ai mis du lait avant-hier, ou après 4 jours, je sais plus. J'ai mis du lait, sinon ça va vite. Hein. Dans la nuit, plein de petits points noirs. Et hop, c'est parti, elle pourrit après. Bon, là, c'est les 5 pieds que j'ai dit tout à l'heure. Et c'est fini pour les grosses côtelées. On n'ira pas voir au fond du jardin, il y a encore quelques pieds, mais c'est toujours la même chose, des grosses côtelées. Ah, j'ai oublié. Là aussi, il y a des grosses côtelées. Et c'est une petite serre. J'ai enlevé ce qui protégeait la serre. J'ai enlevé le plastique. Et comme il me restait quelques pieds, 2 grosses côtelées, j'ai planté 3 pieds là-dedans. Ça va vite. Ça grossit. Bon ben maintenant nous allons aborder les cœurs de bœuf. Je n'ai pas encore mangé, mais là les 3, elles vont être bonnes à cueillir. Et ceux-là aussi. Voilà. Bon ben nous allons inspecter tout ça. Ah, il y a des sacrées grappes, hein, les enfants. Regardez ça. Tout en haut, tout en bas. Voilà ce qu'a fait le soleil. Le trou qui existe dans la couche d'ozone brûle les tomates. Comme si on avait mis un chalumeau là-dessus. On le voit là, c'est tout blanc. Mais ça n'empêche pas qu'elle sera bonne quand même. Ça va cicatriser. Voilà, nous sommes dans les cœurs de bœuf. Alors, elles sont moins grosses que les grosses côtelées, mais elles ont le même goût alors. Regardez celle-là, elle est belle aussi. Et là aussi. Ah, il y a le vent, hein. Là aussi. Ah, il y en a partout. En haut. Et voilà une cœur de bœuf, une très grosse cœur de bœuf, avec ses copines à côté, et le soleil l'a brûlé. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'avais mis une chaussette dessus pendant les grosses chaleurs, pour éviter qu'elle pourrisse. Là c'est bon, ça c'est cicatrisé, c'est devenu dur. Et ça c'est de la cœur de bœuf. Hein. Regardez-moi ça. Ça, je ne sais pas combien elle pèse, mais on n'est pas loin des 420-450 grammes. On va faire tous les pieds. Il n'y en a pas 50 de toute manière, je crois qu'il y en a 30-35, alors pas plus. Là on arrive à la fin des cœurs de bœuf. Le vent est toujours là. Attends, je passe ma main. Ah voilà, on les voit là. On les voit bien, c'est pas trouble. Par contre, il y en a une, je suis obligé de la protéger avec un espèce de saladier. Oh, il y en a même 2, je n'ai même pas vu. Alors celle-là, je ne sais pas combien elle peut peser. Il y en a une à côté.
Pour pas qu'elle touche par terre et pour pas qu'elle casse la branche. Encore trois. Oh, il y en a pas mal. Hein. Les pieds que vous voyez là, c'est les pieds qu'on souffert. Ils mesuraient 10 cm, ils étaient rachitiques. Ils ont enfin donné les tomates. Longtemps après les autres. Et elles vont pas grossir celles-ci. Elles sont petites, mais ça fait rien, c'est pas grave. Là c'est la fin. Il reste 3-4 pieds à voir. Voilà. Là c'est des pieds où il y a entre 2, pas plus d'ailleurs, 2 et 3. C'est tout. 2-3 tomates, c'est tout. Et là, c'est les 2 derniers pieds. Et puis tomates. Et voilà. Et un petit tour d'un seul coup sur le tout. Les œillets d'Inde qui ont protégé mes tomates des moucherons, de tout ce que vous voulez, tous ces petits insectes qui font chier à tout le monde là. Hein? Voilà. Bon ben c'est la fin du film. Ben, je vais terminer là-dessus. Ou peut-être pas, tiens. Le volet s'est refermé avec le vent, on va rentrer à la maison. C'est fini. Voilà, je termine sur ces 2 petites tomates cerises. Et ça va être la fin. Voilà, à plus.